Préparez-vous à entrer en présence du Très-Haut. Avant de commencer cette prière, je vous demande de commencer à laisser votre like sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour renforcer cette chaîne de foi et n'oubliez pas de consulter le lien dans la description, car nous y avons préparé du contenu pour bénir encore davantage votre vie. Maintenant, ouvrez votre cœur, car ensemble nous proclamerons la parole vivante de Dieu sur nous. Aujourd'hui, nous unirons nos voix et nos cœurs à la puissance des psaumes 23, 27 et 1, des armes spirituelles consacrées par la parole de Dieu, capable d'apporter protection, de briser les chaînes et d'ouvrir la voie au miracle. C'est un appel à renforcer votre foi et à expérimenter la protection surnaturelle du Seigneur dans chaque détail de votre cheminement. Le psaume 23 nous rappelle que le Seigneur est notre berger, celui qui prend soin de nous en tout temps. Il nous conduit dans de verts pâturages, nous guide près des eaux paisibles et restaure nos âmes. Lorsque nous nous sentons perdus, c'est lui qui nous guide sur le droit chemin. Lorsque nous sommes fatigués, c'est lui qui nous renouvelle et nous soutient par son amour. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, quand les ténèbres semblent nous entourer, nous n'avons rien à craindre, car le Seigneur est avec nous. Son bâton et sa verge nous réconfortent. Il dresse une table devant nos ennemis, oint nos têtes d'huile et fait déborder notre coupe. La bonté et la miséricorde du Seigneur nous accompagneront tous les jours et nous demeurerons dans sa maison pour toujours. Le psaume 27 nous enseigne à tenir bon face au combat, proclamant que le Seigneur est notre lumière et notre salut. Lorsque la peur tente de nous paralyser, il nous rappelle que Dieu est la force de nos vies. Même si une armée se lève contre nous, nous resterons confiants, car le Seigneur est notre sécurité. Une chose doit nous ardemment inspirer: demeurer chaque jour en présence du Seigneur, contempler sa beauté et apprendre dans son temple. Quand les jours mauvais arrivent, il nous cache dans son tabernacle, nous place sur le roc et élève nos têtes au-dessus de nos ennemis. C'est pourquoi, même au cœur des épreuves, nous élevons la voix pour louer et exprimer notre confiance. Le psaume 1 nous montre le chemin vers la véritable bénédiction. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Ceux qui gardent la parole de Dieu dans leur cœur sont comparables à un arbre planté près des eaux, qui porte des fruits en sa saison et dont les feuilles ne se fanent jamais. Tout ce qu'ils entreprennent prospère parce qu'ils sont enracinés dans le Seigneur. Cela sera vrai pour votre vie si vous choisissez de marcher dans l'obéissance et la foi en faisant pleinement confiance au Très-Haut. Les méchants ne sont pas ainsi, mais comme la paille emportée par le vent. Ils ne résisteront pas au jugement, ni à l'assemblée des justes. Le Seigneur connaît la voie de son peuple, mais la voie des méchants mène à la destruction. Cette vérité nous appelle à faire le choix quotidien de suivre la justice et de rejeter les voies qui nous éloignent de Dieu. En combinant les enseignements du psaume 1 avec la confiance du psaume 23 et le courage du psaume 27, nous trouvons une base solide pour affronter n'importe quel défi. Dieu non seulement nous protège, mais il nous fait prospérer, nous guide et nous fortifie face au combat. Il est le berger qui nous guide, la lumière qui nous guide et le rocher qui nous soutient. N'ayons pas peur de demain, car le Seigneur est déjà dans notre avenir. Sa bonté est infinie, sa miséricorde est éternelle et sa justice est éternelle. Aujourd'hui est le moment de proclamer la victoire au milieu des épreuves, la paix au milieu de la tempête et l'espoir au milieu du désert. C'est le moment de choisir de suivre le chemin des justes, de demeurer inébranlable dans la foi et de se reposer sous la protection du Dieu Très-Haut. Que chaque mot de ces psaumes prenne vie dans votre vie, vous apportant réconfort, direction et force pour continuer. Que le Seigneur remplisse votre esprit de paix, votre cœur de joie et vos pas d'assurance. Abandonnez au Seigneur vos causes, vos peurs, vos rêves et même les noms de ceux que vous souhaitez voir atteindre par la grâce divine. La prière offerte en unité s'élève comme un encens agréable devant le trône de Dieu. Et aucune supplication sincère ne reste inaudible devant lui.
Reste ferme dans la parole, confiant dans la promesse et plein d'espoir. Que le Très-Haut soit ton berger, ta lumière et ta justice. Puisses-tu fleurir comme un arbre au bord des eaux, que ta vie soit un témoignage de la bonté du Seigneur et que tes jours soient marqués par des victoires que lui seul peut accorder. Accueillez cette vérité dans votre cœur. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé et guidé. Le Seigneur est avec vous aujourd'hui, demain et pour toujours. En méditant sur le psaume 23, nous réalisons qu'il ne s'agit pas seulement d'un texte ancien, mais d'une promesse vivante pour le présent. Lorsque David déclarait « L'Éternel est mon berger », il affirmait qu'avec Dieu, il n'y a ni manque, ni vide, ni absence de sollicitude. Et cette même promesse se renouvelle dans nos vies aujourd'hui. Là où règne la pénurie, le Seigneur pourvoit. Là où règne le découragement, il apporte l'encouragement. Là où règne la solitude, il apporte sa présence. Dans le psaume 27, nous voyons l'audace d'un cœur qui connaît son Dieu. La confiance de David ne reposait pas sur les armes, ni sur les armées humaines, mais sur le Seigneur, qui est lumière et salut. Il devrait en être de même pour nous. Quelle que soit la taille de l'ennemi, ni l'obscurité de la nuit, la lumière du Très-Haut brille toujours et dissipe toute peur. L'ennemi peut s'élever, mais il tombera devant la gloire de Dieu. Le psaume 1 nous invite à réfléchir à nos choix. Chaque jour, nous sommes confrontés à des chemins différents, suivre les conseils des hommes ou suivre la loi du Seigneur. Ceux qui choisissent de marcher dans la présence de Dieu reçoivent non seulement des bénédictions, mais deviennent une bénédiction pour les autres. Leur vie s'épanouit, leur parole édifie, et leur marche devient un témoignage pour tous ceux qui les entourent. En combinant ces trois psaumes, nous découvrons un secret profond de la vie spirituelle. Dans le psaume 1, nous apprenons à choisir le bon chemin. Dans le psaume 23, nous apprenons à faire confiance à Dieu. Et dans le psaume 27, nous apprenons à rester fermes, même au cœur de la guerre. Trois fondements qui forment un fondement inébranlable pour ceux qui désirent vivre selon la volonté du Très-Haut. C'est pourquoi, aujourd'hui, non seulement nous récitons ces psaumes, mais nous les proclamons comme des décrets pour notre vie. Nous déclarons que nous sommes des arbres plantés près des eaux de l'Esprit, que nos feuilles ne se flétriront pas et que nous porterons des fruits en leur temps. Nous déclarons que nous avons un berger fidèle qui nous guide et répond à tous nos besoins. Nous déclarons que le Seigneur est notre lumière et qu'aucune obscurité ne peut effacer cette vérité. Maintenant, élève ton cœur et récite cette prière. Père bien-aimé, fortifie-moi par ta présence. Guide mes pas comme le bon berger que tu es. Délivre-moi des conseils qui mènent à la destruction et pose mes pieds sur le chemin de la justice. Que ta lumière m'entoure, que ta main me soutienne et que ta voix soit toujours la direction que je suive. Lorsque nous prions ainsi, notre foi grandit et notre esprit est renouvelé. C'est comme si chaque mot était une graine plantée dans le sol fertile de notre âme. Et en temps voulu, cette graine portera des fruits en miracles, en bénédiction et en victoire. Car la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Elle accomplit toujours le but pour lequel elle a été envoyée. Quel que soit le combat auquel vous êtes confrontés aujourd'hui, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur vous précède, combat pour vous et vous garantit la victoire. L'ennemi peut essayer, mais il ne l'emportera pas. Le mal peut surgir, mais il s'effondrera. Les tempêtes peuvent éclater, mais vous resterez fermes, car vous êtes ancrés dans le rocher éternel. N'oubliez pas, c'est aussi le moment d'agir avec foi. Si cette prière touche votre cœur, aimez cette vidéo maintenant, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot. Le lien dans la description vous apportera encore plus de messages pour construire votre vie. Ensemble, nous formons une chaîne de foi qui atteint des endroits que nous n'aurions jamais imaginés. Et tandis que nous marchons sous l'influence de cette parole, laissons l'espérance nous guider, car le psaume 27 nous le rappelle. « Espère en l'Éternel, prends courage, et il fortifiera ton cœur. » Espérer en l'Éternel n'est pas vain.
C'est le processus par lequel il nous prépare, nous façonne et nous remplit de courage pour vivre ce qu'il a déjà préparé pour nous. Alors, prenez courage. Même si la nuit semble longue, le soleil de justice se lèvera. Même si les larmes coulent, la joie viendra au matin. Même si vous vous sentez faible aujourd'hui, la puissance de Dieu se manifeste précisément dans votre faiblesse. La promesse est certaine. Le Seigneur est avec vous, et aucune de ses paroles ne restera sans effet. La présence de Dieu est le refuge le plus sûr. En nous abandonnant à lui, nous trouvons le véritable repos. Aussi tumultueuse que soit la vie, la paix est toujours présente à l'ombre du Très-Haut. Le psaume 23 nous le montre clairement. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans les moments où tout semble s'écrouler, une certitude inébranlable demeure. Le Seigneur est avec nous. Il n'est pas seulement à nos côtés. Il nous guide. Il nous protège aussi. Il nous protège aussi. Il prépare un festin devant nos ennemis, montrant que rien ni personne ne peut contrecarrer ses plans pour nous. Ce festin est un symbole de victoire, d'honneur et de providence surnaturelle. Combien de fois vous êtes-vous senti fatigué, découragé ou sans force pour continuer? C'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous souvenir des paroles du psaume 27. L'Éternel est le rocher de ma vie. De qui aurais-je peur? L'ennemi veut nous paralyser par la peur, mais Dieu nous donne du courage. Il ne nous appelle pas à reculer, mais à avancer avec la confiance que la victoire est déjà proche. Et lorsque nous revenons au psaume 1, nous comprenons que cette victoire est directement liée à notre choix quotidien de marcher avec Dieu. Les justes ne se laissent pas égarer par les voies de ce monde. Ils ne s'attardent pas sur le chemin du péché et ne se conforment pas aux normes de l'injustice. Au contraire, ils trouvent leur joie dans la loi du Seigneur, et cette joie devient source de vie. En nous nourrissant quotidiennement de la parole de Dieu, nous devenons comme des arbres plantés au bord de l'eau. Cette image est puissante. Un tel arbre ne se dessèche jamais, ne perd jamais ses feuilles et porte toujours des fruits en saison. Même lorsque le désert arrive, même lorsque la sécheresse frappe tout autour, l'arbre reste ferme car il est relié à la source. Il en va de même pour ceux qui font confiance au Seigneur. Même lorsque tout autour d'eux est en crise, ils prospèrent. Même lorsque d'autres abandonnent, ils persistent. Même lorsque le vent souffle fort, ils ne sont pas ébranlés, car leurs racines sont fermement ancrées en Dieu. Vous traversez peut-être une épreuve aujourd'hui, mais si votre vie est enracinée dans le Seigneur, soyez-en sûrs, vous ne serez pas ébranlés. Fermez les yeux un instant et déclarez à voix haute « Je suis comme un arbre planté près des eaux. Ma vie est fondée sur le roc. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est ma lumière et mon salut, et en lui, je demeurerai toujours. » Ces paroles ont du pouvoir, car lorsque nous sommes en accord avec la parole de Dieu, nous réalisons les promesses qui nous sont faites. Maintenant, réfléchissez aux domaines de votre vie qui ont besoin de cette lumière, de cette attention, de cette restauration. Il peut s'agir de votre famille, de votre travail, de vos finances, de votre santé ou même de votre cœur. Abandonnez tout devant le Seigneur. Il est expert dans la transformation de l'impossible en témoignage. Ce qui semble être une défaite, aujourd'hui peut devenir une victoire entre ses mains demain. L'ennemi tente de nous isoler, mais lorsque nous nous unissons dans la prière, nous formons une puissante armée spirituelle. Chaque parole de foi que nous prononçons, chaque verset que nous prononçons et chaque prière que nous offrons brise des chaînes invisibles et ouvre des portes auparavant fermées. Et rappelez-vous, le secret est de s'attendre au Seigneur. Souvent, nous voulons des réponses immédiates, mais la parole nous enseigne que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils prendront leur envol comme les aigles. Ils courront sans se fatiguer. Ils marcheront sans défaillir. S'attendre à Dieu n'est jamais une perte de temps. C'est un entraînement pour quelque chose de plus grand. Pendant que vous attendez, il œuvre. Pendant que vous croyez, il ouvre la voie. Pendant que vous vous reposez en lui, il remue ciel et terre pour vous. C'est pourquoi nous n'avons pas à désespérer, car nous savons en qui nous avons cru.
Et notre Dieu est fidèle pour accomplir toutes ses promesses. Cette fidélité ne s'altère pas avec le temps, n'est pas ébranlée par les circonstances et ne se perd pas au milieu des tempêtes. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a gardé David dans les champs, qui a soutenu les prophètes, qui a délivré Daniel de la fosse au lion et qui a séparé la mer devant Moïse, est le même Dieu qui prend soin de vous aujourd'hui. Alors, soyez rassurés. Le Seigneur s'occupe déjà de ce que vous ne pouvez résoudre. Il déplace déjà des situations hors de votre portée. Votre rôle est de faire confiance, de rester ferme et de garder la foi. Car la victoire ne vient pas de la force humaine, mais de la puissance de Dieu agissant en faveur de ceux qui l'aiment. Et quand vous vous y attendrez le moins, vous verrez que la vallée s'est transformée en chemin, que la nuit s'est transformée en matin, que les larmes se sont changées en joie. Car c'est ainsi que le Seigneur agit. Il transforme l'impossible en réalité et les larmes en témoignage. Maintenant, je veux que vous priez avec moi. Cher Père et Père bien-aimé, en ce jour béni, je veux déclarer ta bénédiction dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils. Je voudrais demander, mon Dieu, que dans leur vie il ne manque rien, rien de cassé, rien de déplacé. Je prie, mon Dieu, pour tous ceux qui sont au chômage, qui ont besoin d'une porte ouverte. Seigneur, ouvre une porte à ta fille. Ouvre une porte à ton fils. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui sont endettés, pour des dettes qui ont enlevé la paix, le sommeil et la joie de ton fils et de ta fille. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui ont de l'argent à recevoir et qui n'en reçoivent pas, afin que cet argent ne soit pas suffisant. Fais payer tous ceux qui doivent à ta fille et à ton fils, ô Père. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont des affaires judiciaires, des procès et des indemnités en cours. Père, interviens avec providence. Fais un miracle, Seigneur. Je veux à ce moment demander que le Seigneur, mon Dieu, ouvre les portes de la vie de chacun d'eux. Que la vie de ta fille, mon Père, soit prospère. Que la vie de ton fils soit prospère, que des chemins s'ouvrent. Comme le dit ta parole, j'irai devant toi et j'aplanirai les chemins tortueux, j'abattrai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Va-t'en, Père, pour ta fille, va-t'en, Seigneur, pour ton fils. Et je veux déclarer que même ce qui pourrait mal se passer finira par s'arranger. Levez une de vos mains avec une grande foi et déclarez avec moi, dans ma vie, il n'y aura rien de manquant. Rien de cassé, rien de déplacé. Déclarez, dans ma maison il y en aura plein. Dans ma maison il y aura de la prospérité. Dans ma maison il y aura la paix. Dieu me donnera la victoire dont j'ai besoin et le nom du Seigneur sera glorifié dans ma vie. Avec une grande foi, fermez les yeux et priez ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et pour toujours. Et vous dites « Amen, grâce à Dieu, gloire à Dieu ». Que le nom du Seigneur soit loué. Maintenant que vous avez prié avec moi, recevez cette parole dans votre cœur et prenez possession de cette bénédiction. Ne laissez pas ce message vous hanter. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. N'oubliez pas, lorsque nous répandons la foi et l'espoir, nous recevons le double. Que toutes les bonnes choses que vous désirez reviennent en abondance dans votre vie. Maintenant, je veux savoir de votre part. Écrivez « Je crois » dans les commentaires. Déclare cette bénédiction sur ta vie. Et avant de partir, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des mots qui renforcent votre cheminement. Et il y a plus. Regardez la vidéo suivante dans la description. Cela pourrait être la réponse que vous attendiez. Que Dieu vous bénisse abondamment.